Radio ABC. Les voix d'une nouvelle Afrique. Stop Mag, votre émission de lutte contre les maux de l'Afrique. Stop Mag, une production Radio ABC. Je suis aujourd'hui avec l'une des voix sûres de la Nouvelle-Afrique. Elle est passionnée de littérature, de marketing. Elle a un teint merveilleusement noir dont elle est très fière. Citoyen et citoyenne de la Nouvelle-Afrique, Monique Assis est l'invitée de Radio ABC pour l'émission bimensuelle Stop Mag. Je suis Judical Yoboué. Recevez mes salutations d'où que vous soyez en ce moment. Radio ABC. Les voix d'une nouvelle Afrique. Monique, bonjour, j'espère que tu vas bien. Bonjour Judicaël, je vais très bien. Qui est notre invitée? Est-ce que Monique peut-elle se présenter à nos followers, ceux qui nous suivent en ce moment? Merci bien, je suis Monique Assis, je le dis à nouveau. Sur Facebook, c'est Monique A. C'est en fait mon nom d'écrivain. Je suis passionnée de littérature, de mode un peu également, mais je m'investis plus actuellement dans la littérature et je blogue sur le marketing également. Je suis blogueuse. J'aime également les questions relatives au bénévolat et là, actuellement, je suis bénévole pour la cause des femmes, leadership féminin, autonomisation de la femme et je suis en ce moment membre de l'association CEFIS. C'est bien intéressant de voir une jeune femme dynamique africaine qui s'implique davantage dans ces genres de choses. Alors, côté professionnel et social, ça donne quoi au niveau de Monique Assis? Je fais tellement d'activités, mais en général, quand je me présente, je préfère me restreindre à ma fonction de blogueuse et voilà. Je préfère juste me restreindre là et puis aux activités que je mène dans les associations. On peut lire sur ton blog, tu fais du marketing, tu fais de la communication, tu as des stratégies, tu fais aussi de la création d'entreprises, de la gestion et développement d'entreprises. Et là, il y a quelque chose sur lequel j'ai en même temps apprécié et je me suis posé des questions. Tu dis, si vous avez besoin de services dans ce sens, contactez-moi. Mais une chose, les services gratuits, ça n'existe pas. Effectivement, en fait, depuis que j'ai commencé ma formation en 2013, j'essaie de lister des amis qui lançaient leurs activités et tout. Et en général, les amis, quand ils te sollicitent, ils ont cette tendance-là à attendre en fait de toi que tu leur fasses des services gratuits. Pourtant, ce sont des projets que vous mettez sur pied et qui, à la longue, vont vous rapporter de l'argent. Donc, investir dans son projet, c'est aussi investir dans ce que quelqu'un d'autre pourra t'apporter comme expérience, comme compétence et tout. Donc, moi, c'est très important de pouvoir rémunérer la personne qui t'a peut-être apporté ses idées, son appui pour ton projet. Surtout quand on fait du business, hein, c'est cela. Bien entendu. Eh bien, Monique, tu veux me dire quelque chose que je t'ai pas demandé, hein, c'est quoi? Ou bien c'est un additif? Oui, pas un additif, mais des informations complémentaires. Et tout à l'heure, tu as pris le soin de relever tout ce que je fais et tout. En fait, comme je le disais, j'apporte mon aide à certains amis dès le départ. Aujourd'hui, on incite les jeunes à créer des entreprises, à se lancer dans l'entrepreneuriat et tout ça. Mais il y a beaucoup d'éléments que les gens ne savent pas. C'est vrai d'écouter une success story, ça motive, ça booste. Mais derrière toutes ces choses, il y a quand même du travail à faire. Et parfois, les jeunes n'ont pas cet accompagnement-là, des personnes pour les aider, pour leur apporter des idées, pour leur dire que telle stratégie serait meilleure par rapport à telle autre stratégie, pour leur dire, par exemple, que il faut que vous ayez peut-être tous les atouts nécessaires pour pouvoir lancer votre entreprise. Et c'est ce qu'en fait je fais en fait. Et tu fais bien de le faire parce que la tendance, on incite de plus en plus les jeunes Africains à entreprendre, mais on ne peut pas entreprendre sans bagage intellectuel, sans bagage entrepreneurial et on est content de savoir que Monique aide dans ce sens. On va parler de combat parce que la vie est un combat et chacun de nous a un combat ou plusieurs combats. Le combat de Monique Assis pour l'Afrique, c'est quoi? Mes combats pour l'Afrique, déjà, je crois en l'Afrique, je crois en ses potentialités, je crois en ses ressources humaines surtout, et je crois beaucoup à ce que la jeunesse peut apporter à l'Afrique. Et particulièrement mes combats, c'est ça, réveiller quand même les jeunes, leur faire comprendre qu'on est jeunes, c'est vrai, mais faudrait pas, la jeunesse c'est juste un état, c'est juste une étape, il faut qu'on soit vraiment conscient de l'enjeu que
Il faudrait que la jeunesse prenne conscience du rôle important qu'elle a joué dans le processus de construction de nos nations. Et à ce niveau, moi, j'ai pu voir sur les publications de Monique Assis, également sur son blog, tu parles beaucoup, tu valorises la peau noire. Et toi, tu as une peau extraordinaire, une peau noire, dont tu en es fier. Tu as été, à un moment de ta vie, un peu stigmatisé parce que dans ta famille, dans ton entourage, tu es la seule personne à avoir une telle couleur de peau. Oui, pratiquement. Avec mes amis, il y a quand même des amis qui sont noirs, mais je suis quand même un peu plus foncée. Et en général, quand je fais mes publications, certains me demandent, attends, mais tu valorises toujours celles qui ont les peaux foncées, mais nous. Je dis non, on est tous noirs, mais la différence c'est que peut-être nous, on a les peaux beaucoup plus foncées que celles qui sont claires de teint. Sinon, on est toutes noires en général. Voilà, parce qu'on est ici, on est africaine, on est toutes noires. Et pour moi, il était important d'en parler parce qu'à un moment donné, on se rend compte que beaucoup d'amis commencent à converger vers le teint clair pour des questions, pour des pressions sociales, pour des questions relatives peut-être au malaise qu'elles ressentent. Et en général, c'est dû à ce qu'on leur dit, à ce qu'on leur lance comme propos désobligeants. Et pour moi, je me suis dit, c'est très important qu'on puisse faire comprendre à ces filles qu'elles sont belles. Même si on ne leur dit pas tout le temps, mais elles sont belles. Et les hommes sont accusés d'être à la base de ça parce qu'ils préfèrent les femmes claires, comme on le dit chez nous. Déjà, il ne faut pas brader ces valeurs juste pour des émotions qui parfois sont éphémères. Parce que cet homme-là peut-être ne doit même pas t'épouser. Mais je suis pas trop pour ces questions-là où on dit c'est parce que les hommes... C'est vrai, c'est un cas qui est avéré. Mais je me dis, il faut pas rejeter la faute sur les autres quand on sait qu'on est responsable de sa vie et qu'on en met le contrôle de notre vie. Les hommes le disent, c'est vrai, mais qu'est-ce que toi tu dis de toi? C'est ce que tu dis de toi, c'est la perception que tu as de toi, c'est l'image que tu as de toi qui compte. Et c'est ce que les jeunes filles doivent comprendre. C'est vrai que les femmes claires sont mises en avant avec les matraquages publicitaires qu'on voit, même quand on fait des produits pour peau noire, c'est pas vraiment pour c'est pas des femmes qui ont des peaux vraiment noires qui illustrent ces publicités-là. Et je pense qu'il faut que quand même les mentalités changent. Il faut que les mentalités changent, qu'on arrive de trouver des boucs émissaires ou qu'on jette la faute sur les autres alors qu'on est nous aussi responsables autant que les autres le sont. Je veux encore savoir à ton niveau, est-ce que tu as vécu une situation où on parlait de toi dans le sens de ta peau côté positif? Oui, c'est vraiment fréquent. C'est vraiment fréquent, des femmes, des hommes, c'est récurrent. Tout le temps, chaque fois on me le dit, tu es très belle, tu as une très belle peau noire et ça fait vraiment plaisir. En général, moi, les compliments du genre, moi, je dis c'est un compliment. Tu es noire, pour moi, c'est un compliment. Parce qu'en fait, tu me rappelles que je suis noire. Et je suis vraiment noire. Ce n'est pas une injure, en fait. Mais pour certaines, elles le prennent mal. Peut-être parce que ça a été peut-être dit de façon un peu plus sur un ton ironique. Elles le prennent mal et puis à la longue, elles se disent que bon, il faut que je commence à changer de teint. En tout cas, je reçois beaucoup de compliments et c'est juste une joie pour moi. J'ai eu dire que Monique, elle utilise que du beurre de karité pour entretenir cette peau qu'on voit là. Le beurre de karité intervient dans tous les produits cosmétiques, même s'il est minime. Et moi, je préfère le pur beurre de karité puisque je suis sur une terre où on a l'occasion d'en avoir assez facilement. Au nord, pratiquement tout le nord produit du beurre de karité et en quantité et en qualité. Puis en plus, c'est depuis l'enfant en fait. Depuis l'enfance, c'est ce qu'on utilisait. Les mamans sont assez traditionnelles. Et puis voilà, on a gardé cette habitude. Surtout que ça maintient ma peau. En tout cas, je crains de prendre des produits qui pourraient peut-être me mettre des complications. Et puis c'est peu coûteux par rapport à ces produits qu'on connaît. Oui, c'est peu coûteux. Peut-être c'est la préparation personnelle qu'on fait qui augmente le coût parce que c'est ta préparation personnelle que tu fais en fonction de ta peau pour que tu puisses maintenir ton teint. On va continuer de parler de tes engagements. On sait comment c'est né, mais de manière concrète, à part les écrits, est-ce que Monique a des actions concrètes au-delà des paroles? Concernant mon engagement, c'est surtout au niveau des femmes, que ce soit dans ma communauté religieuse, que ce soit à l'association CEFIS que j'ai intégrée depuis quelques mois. C'est le même combat, le leadership féminin, l'autonomisation de la jeune femme. Il faudrait que les femmes comprennent qu'elles ont de la valeur. Moi, j'aime dire que les femmes sont le souffle de demain. Elles portent en elles la vie et elles portent en elles également l'avenir. Et il faudrait que les femmes arrivent à s'exprimer sur tous les champs d'activité, surtout au niveau politique. On a besoin des femmes sur ce terrain. On espère qu'on verra une Monique Assis, maire d'une commune de Côte d'Ivoire un jour. C'est possible, pourquoi pas. Stop Mag, votre émission de lutte contre les maux de l'Afrique. Stop Mag, une production Radio ABC.
C'est vraiment pas facile de mener de tels combats, surtout quand tous les moyens ne sont pas réunis. Est-ce que ça t'arrive souvent de dire j'en ai assez, j'arrête parce qu'il y a trop d'obstacles et que tu as envie d'abandonner, surtout face à la sourde oreille de ceux qu'on veut sortir de cette galère? Je pense qu'elles ne sont pas sourdes et elles ne sont pas également frappées de cécité. Elles voient et elles entendent ce qu'on dit. Seulement que peut-être que c'est encore le courage de pouvoir dire non à toutes les autres voix qu'elles entendent qui peut-être n'est pas encore arrivé. Mais je crois que ça va arriver. Concernant le volet financier, je me dis, quand on veut apporter un changement autour de soi, on se donne les moyens de le faire. Et c'est toujours un plaisir de savoir qu'on arrive à pouvoir changer la vie de quelqu'un d'autre et à être un modèle, une référence pour la personne. Donc voilà, on essaie de ne pas regarder aux dépenses qu'on fait. On essaie de ne pas regarder au coût de certaines actions que nous menons. Pour nous, il faut qu'on arrive à atteindre l'objectif. L'objectif, c'est que les femmes soient fières, c'est qu'elles soient belles, avec le teint noir et qu'elles s'apprécient. Cela dit, Monique est déterminée à aller jusqu'au bout. Elle n'a pas envie de s'arrêter, en tout cas, sur ce bon chemin des luttes qu'elle mène. D'ailleurs, on n'a encore rien commencé. Pour moi, tout ne fait que commencer. Le chemin est encore long et on croit qu'on va y arriver. Au fur et à mesure, on essaie de tisser des partenariats parce que c'est vrai qu'on veut avancer, mais on va plus vite et on arrive sûrement quand on est ensemble, on fédère les actions. Et c'est dans ce sens que nous sommes en train de travailler avec Sublime Noir pour un projet qui est en cours. Stop Mag, votre émission de lutte contre les maux de l'Afrique. Stop Mag, une production Radio ABC. Côté musique, elle mange quoi? J'écoute beaucoup plus le gospel. Je me dis, ce que tu entends de façon fréquente t'influence forcément. Et moi, pour ma foi, pour nourrir ma foi, pour ma vie chrétienne, j'écoute beaucoup de gospel. Ça me fait du bien en fait. Et ça me permet de garder à l'esprit certaines valeurs, certains principes bibliques. C'est bien dit, elle écoute du gospel, c'est, je vais dire, son essence. Voilà, elle y puise assez d'énergie pour pouvoir mener ses combats parce que quand on est accompagné par le divin, il n'y a rien de tel. On réussit forcément à atteindre ses objectifs. Mais aujourd'hui, je vais te faire là écouter une chanson qui nous incite à dire non à la dépigmentation. Elle est connue, certainement que tu l'as déjà entendue. C'est du reggae et le chanteur s'appelle Ismaël Isaac. J'espère que tu connais Ismaël. Oui, je connais bien Ismaël Isaac. On écoute et on revient. Ça m'empare, la gola, ça m'empare, les go africaines, je vous aime, je vous adore. Quand je pense que c'est la femme qui m'a mise au monde, je ne peux pas manquer de respect pour les femmes. Quand je pense que c'est la femme qui m'a mise au monde, je ne peux pas manquer de respect pour les femmes. Ça m'empare, la gola, ça m'empare, les go africaines, je vous aime, je vous adore. La gola, ça m'empare, la gola, ça m'empare, les go africaines, je vous aime, je vous adore. La gola, ça m'empare, la gola, ça m'empare, les go africaines, je vous aime, je vous adore. Sénégalaise mousso, le classique patapolo. Ivoirienne mousso, le bachi patapo. Congolaise mousso, le classique patapo. Yeah. Malienne mousso, le gratte patapo. Guinéenne mousso, le classique patapo. Yeah. Ghanéenne mousso, le change patapo. Farafé moussolou, le classé patapo. Ivoirienne mousso, le gratte patapo. Radio ABC. Les voix d'une nouvelle Afrique. Les classiques patapo. Ivoirienne mousseau, les classiques patapo. La gola,
Samompa, la Gola, Samompa, Go africaine, je vous aime, je vous adore. Je pense que c'est bon. On peut se contenter de ça. Eh bien, j'ai transformé en tant soit peu Monique Assis en chanteuse de reggae. Bon, on se dit, comme ça, c'est la musique du ghetto, c'est la musique qui sensibilise. Ça fait partie justement des musiques qui conscientisent, qui inculquent aussi des valeurs. Radio ABC. Les voix d'une nouvelle Afrique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, notre émission tire pratiquement à sa fin. Monique, tu vas me faire un cadeau parce qu'on passe pas à cette émission sans me faire de cadeau. Tu vas me réciter un ou deux vers de ton poème qui est intitulé « Mon noir est beau ». Déjà, je vais préciser que ce texte, je l'ai écrit toujours dans le cadre de la sensibilisation. Je voudrais que ce soit pas Monique ainsi, mais que toute femme noire, que toute jeune fille de teint vraiment foncé, de teint ébène, le lise, qu'elle s'approprie ce texte-là. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai gardé le mot possessif. Mon noir est beau. Impose cette parole à ton cerveau. Mon noir est beau. Dis-le à ceux qui te regardent haut. Mon noir est beau. Rappelle-leur ce qu'il vaut. Mon noir est beau. Je n'ai rien à faire de leur ragot. Mon noir est beau. Pas intéressé par la documentation qui est destructrice comme bien d'autres mots. Mon noir est beau. Je n'ai pas besoin de tous ces produits illégaux. Mon noir est beau. Rien ne m'incitera à utiliser ces produits qu'ils vendent à gogo. Monique, on va s'arrêter là. On va donner la possibilité à ceux qui veulent découvrir la suite de ce beau poème d'aller sur ton blog que tu vas donner le lien. Ok, c'est www.moniqueadot.wordpress.com. Le Monique Adot, c'est MAUNIKADOT. Nous sommes à la fin de l'émission, elle s'achève ici. Ton message de fin pour une nouvelle Afrique débarrassée de la dépigmentation au maximum. Déjà, je voudrais dire merci à la radio ABCI pour l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir faire entendre ma voix. Je veux encore appeler à toutes ces jeunes filles qui sont en mal avec elles-mêmes, qui n'ont pas encore cette confiance en elles et qui se laissent un peu manipuler par les propos désobligeants qu'elles reçoivent autour d'elles. Je veux leur rappeler qu'elles n'aient pas de complexe. Elles sont belles et qu'elles en aient conscience. La beauté, c'est pas quelque chose d'objectif. Le beau se trouve dans les yeux de celui qui regarde. Quelqu'un peut ne pas te trouver belle, mais d'autres peuvent te trouver belle. Mais surtout toi, tu dois toujours te trouver belle. Donc déjà, je voudrais encourager les jeunes filles à apprendre à s'accepter telles qu'elles sont et surtout à s'apprécier. C'est très important. Il faudrait qu'elles protègent leur peau, qu'elles puissent aimer leur peau, qu'elles puissent chouchouter leur peau s'il le faut et qu'elles puissent rester fières et vraiment, vraiment fières de leur peau. C'est leur identité. Moi, j'aime dire, mon teint noir, c'est mon essence, c'est ma nature. C'est ce qui me définit en fait. Donc, que le teint noir les définisse et puis qu'elles soient vraiment fières. Merci d'être passé et puis on te recevra à d'autres occasions. Voilà, pour parler toujours des mots qui mènent l'Afrique et on va dire au revoir. Au revoir, salut. Stop Mag, votre émission de lutte contre les maux de l'Afrique. Stop Mag, une production Radio ABC.